évident. Nous sommes de retour, encore avec l'anneau lumineux pour... Ah oui, j'ai pas envie de savoir. Ah oui, pour la dernière, peut-être la dernière fois, on espère. Après là, il est allumé, mais je suis pas sûre qu'il serve beaucoup. C'est juste comme le jour va baisser, je pense que les personnes qui regardent, ça fera moins la transition. Mais là, en vrai, c'est la lumière du jour qui nous éclaire. Wouhou. Mais il est pas de bonne heure et donc on devrait la perdre assez rapidement. Donc on vous retrouve pour ce milieu du mois de mars. Hein. On est à peu près à un podcast par mois, de manière assez régulière en ce moment. Profitez-en, ça risque de ne pas durer. Oui. Oui, plus on va avancer vers la fin de l'année, enfin une année scolaire, plus ça va se corser me concernant. Alors on va peut-être se représenter. Donc on est le podcast Terre de Bleu. Voici Claire, Carameux sur les réseaux sociaux, et Anne-Sophie, Petit Point Mou sur les réseaux sociaux. Alors c'est un podcast qui vous parle essentiellement de tricot, de couture un peu, quand il y a une grosse motivation, et puis parfois d'autres choses créatives, un peu de crochet, voilà, truc qui nous passe par les mains, on a envie de dire, par la tête et par les mains. Nous prend déjà beaucoup de temps, du coup. Voilà. Alors ce podcast est clairement mené par Claire, c'était très moche, mais enfin vous avez compris l'idée. Pas le podcast, épisode, oui, c'est-à-dire que j'ai pas des masses avancées, voilà, c'est comme ça. Oui, ça. Par contre Claire a carburé. Mais pourtant j'ai pas l'impression. Non, parce qu'en fait il y a un truc, ça fait longtemps que je l'ai fini. Oui, mais quand même, t'as quand même carburé là. Puis tu nous as monté une foultitude de trucs là. Donc voilà. Donc elle va vous présenter tout ça. Bon, je reste là en soutien. Voilà, en soutien psychologique. Je tiens à préciser que c'est jour de crunch. Alors, je suis donc dans un état de nervosité. Pour les personnes qui ne regardent pas le rugby, ce n'est pas du chocolat. Ah oui, non. C'est la rencontre des Anglais et des Français. En l'occurrence France-Angleterre. Dernier match pour le coup du tournoi Destination, avec un enjeu pour la France, puisque potentiellement c'est un grand chelem. Bien entendu, comme je l'ai dit, ça va pas marcher. Mais bon, c'est pas grave. Mais je les soutiens, et je les soutiens grâce. Quelle souplesse! Mais quelle souplesse! Admirez! Attendez, on voit plus clair. Voilà, on revoit clair. Je les soutiens grâce à ma super paire de chaussettes tricotées par ma sœur. C'est assez rigolo que YouTube nous propose ça comme miniature. Attends, je refais YouTube, enregistre. Oui. Donc oui, c'est les chaussettes que Claire avait tricotées avec les laines de ma petite laine. Donc de Cindy, et c'est en fait la collection qu'elle avait sortie justement pour le tournoi Destination. Donc il y avait une couleur autorayante par nation du tournoi de rugby. Donc Claire m'a tricoté les chaussettes de la France, voilà. Ouais, et j'avais hésité parce que quand j'ai commandé, il restait la France et l'Angleterre. Et j'avais failli prendre les deux en me disant, comme ça avec Thomas, comme ils font à peu près la même pointure, ils pourront mettre un pied chacun de chaque, et j'ai pas fait. Mais du coup je regrette un peu. En fait, Non mais c'est pas grave, mais par contre je pense que je vais surveiller parce que je trouve ça trop rigolo, et du coup je pense que je vais surveiller si elle les revend un jour, je sais pas. Sinon peut-être que je lui demanderai. Quand elle reprendra, tu pourras peut-être surveiller un message. Mais du coup j'aimerais beaucoup avoir les autres nations, voilà. Donc on verra, mais ça me plairait assez, ça me plairait en effet de pouvoir avoir une chaussette à chaque pied en fonction du match que je vais voir. Je trouve ça drôle. Bon, cherchez pas, hein, c'est comme ça. Voilà, et donc c'est un podcast aussi où parfois on parle de rugby. Voilà. Ça arrive. Tu portes quoi d'autre sur toi? C'est dans mes projets finis, on va peut-être commencer par ce que toi tu portes. Et t'es pas fini le Non. Non. Alors moi je porte mon châle chevron Shenanigans de Stephen West, tricoté en laine de Joa, dans un gradient de laine de Joa. Et je porte un pull dont je ne connais pas le nom parce que c'est ma soeur qui l'a tricoté. Elle a pas honte, hein. Non, j'ai pas trop honte. C'est Anne-Sophie qui l'a tricoté et il a feutré. Donc il est en vrai il est moyen. Enfin, mais non, il a feutré. Il a feutré, mais elle est pas non plus. Enfin,
Oui, mais tu vois, elle est encore un peu élastique comme ça. Ouais, bah, c'est Bon, bref, du coup, là, je l'avais sous mon manteau et tout. J'avais pas envie de me changer. Anne-Sophie avait pas envie que je me présente à vous dans cette tenue. Moi, j'ai dit tant pis. Et voilà. Et du coup, comme il a feutré, il est plus petit et je rentre plus il dedans. me va. Et voilà. Et pour info, c'est le pull Nord. C'est un pull de Brooklyn Tweed que j'avais tricoté en alpaga, en pur alpaga de peut-être bien de cascade. Je crois que c'était de la cascade. Fais gaffe avec le plastique, ça doit être hyper agréable. Ah pardon, c'est parce que ça me gênait. Attendez, alors je fais une dernière fois, je le pousse. Comme ça m'évitera de refaire du bruit. Voilà. Oui, je l'avais tricoté pour il y a un moment déjà. Ouais, il y a très longtemps en fait. Peut-être pas loin de 5 ans. Que tu me l'as donné. En fait. 5 ou 6 ans. Et je l'aimais beaucoup. C'est un pull qui m'a beaucoup accompagnée quand je travaillais à Chambord. Parce que c'est un pull qui est très chaud. Et que j'aimais beaucoup mettre quand il faisait justement très froid. Chambord en hiver étant un château pas chauffé, il fait froid. Donc voilà, c'est un... Après là, malgré elle a feutré, c'est chaud. Mais du coup, comme ça raccourcit les manches, ça fait pas très chaud maintenant. C'était déjà... elle s'était déjà courte. Hein, parce que j'avais plus de laine. Mais ouais. Et je porte les chaussettes que j'avais tricotées avec le soc blanc un des socs blancs de Le Bruit des Aiguilles. Elles sont vraiment sympas aussi. Oui, mais bon ça, pour les gens qui aiment pas les... Attendez, je sais pas, vous voyez, là il y a beaucoup de couleurs, là il y a pas beaucoup de couleurs. Du coup, pour les gens qui aiment bien les chaussettes vraiment pareilles, je suis pas sûre que le soc blanc soit adapté à vous. Mais voilà. Pour ce qu'on porte. Ouais. Enfin, bref. Oui. Du coup, j'enchaîne. Vas-y. Puis après, je vais aller faire ma sieste. Ouais. Alors, j'ai terminé le pull de Ted Beige. Orlan, pardon. Oui, je cherchais le nom de designer. Donc, le pull d'Orlan Suche, le pull Ila, que j'ai tricoté en laine la plus fine de Atelier Pure Laine. Alors, elle garde un peu l'aspect irrégulier qu'elle avait. Ça s'est beaucoup lissé. Ça s'est beaucoup lissé, mais c'est quand même pas le tricot. Enfin, ça se voit beaucoup sur le corps. C'est quand même pas le tricot le plus régulier qui soit. Mais je m'en fiche complètement depuis que je l'ai terminé. Je l'ai quasiment porté non-stop. Alors que d'habitude, je me dis non, faut que tu gardes propre pour le montrer aux gens, tout ça. Non, bah là, en fait, clairement. Du coup, ce midi, bon, bah. Ouais, mais ça se voit pas trop. Ce midi, il a pris un. Moment de servir, ça fait un peu splash. Je l'adore. Enfin voilà, en fait j'en suis... Marie, Miss Bobonitz m'avait dit que elle c'était son pull doudou, bah je comprends en fait complètement. Alors en plus je pense que ça vient aussi quand même beaucoup de la laine, ouais. Mais je le trouve très agréable à porter. Alors en plus là vous le voyez pas des masses en fait. Hein. Ouh là 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 là. Non, vous voyez rien. On n'a pas assez de recul en fait. Bon, vous voyez les détails au niveau des côtés. C'est un côté, oui. C'est bien. L'encolure, bah, vous voyez comment elle tombe. Alors moi je le porte souvent en fait. J'ai quasiment tous les jours une chemise, donc je le porte souvent avec une chemise. Je trouve pas que ça soit choquant avec un col. Bon, je l'ai aussi mis avec un t-shirt, mais voilà. Et puis bah il tombe bien. Enfin j'ai de la plage, je suis pas serrée aux manches. Je pense que j'étais pas obligée finalement de rajouter. Je vous avais dit la dernière fois hein, les mailles, j'avais rajouté 8 mailles je crois au total. Bon bref, je pense que ma bidouille de taille était pas forcément nécessaire parce que bon, on est bien. Hein. T'aurais dû bloquer en fait avant de changer. Ouais, donc j'avais la flemme. Oui, non mais en fait on se rend pas trop compte. Hein. Et finalement la longueur on est bien. Alors c'est un pull qui est court, enfin... Oui mais ça va, genre là t'es assise, voilà. Ça te découvre pas non plus, t'es pas... Et je l'aime beaucoup parce que je le trouve très léger et du coup très respirant, donc chaud et en même temps suffisamment léger pour pas avoir trop chaud quand il se met à faire plus chaud. Ce qui en fait à cette période est quand même pas mal parce que le matin il peut faire encore bien froid, voire même dans la journée quand t'es à l'ombre froid, et quand t'es au soleil bah tout de suite pouf tu gagnes des degrés. Donc là voilà c'est un carton plein pour la laine et pour le modèle. Et j'ai donc très envie de tricoter d'autres modèles d'Orlan Suche parce que je trouve que
Les explications sont plus que limpides. C'est vraiment très très clair, c'est concis. On se perd pas dans un tas de détails, mais en même temps on a toutes les infos qu'il faut. Et puis voilà, j'adore le rendu. Voilà, les détails et tout. J'ai eu d'ailleurs des gens qui m'ont dit oh là là mais c'est génial les petits détails et tout, enfin qui ont remarqué aussi ça. Donc, qui connaissent le tricot ou... un tout petit peu. Voilà. Voilà. C'est cool. Tu perds tes cheveux. Oui ça je sais que par mes cheveux. D'accrocher derrière. Je sais. Bah c'est comme ça. Hein. Alors. De mouton. Si vous nous suivez... Vous permettez, j'essaie d'avoir un autre objet fini. Elle essaie de finir sa chaussette depuis combien de temps? 2 semaines. Voilà. Alors, si vous nous suivez depuis un peu, vous savez que j'ai réalisé... oh là là, ce réessayage était magnifique. Je me suis fait trop mal en plus. Et tout à l'heure, on était là, quelle souplesse. Donc vous savez que j'ai fait un test au mois de décembre et si vous nous suivez sur si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez déjà vu passer. Mais donc j'ai réalisé mon tout premier test pour By Night, donc Nathalie, donc By Night Création. C'est le châle Ultra Rêve que voici, que voilà. Je sais pas ce que vous voyez parce que je me suis cachée. Donc c'est un châle qu'on tricote en triangle en fait. Ça fait un très très long triangle. Et non, t'avais l'air de douter de mon triangle. Non, je le trouve vraiment sublime en fait. Alors c'est un châle qui enchaîne des sections. Alors on commence par cette pointe-ci. Il y a un petit jeu de texture. On voyait pas très... C'est par là. C'est le point étoile, non? Je sais pas. On glisse des mailles sur l'envers. Enfin, on enroule un peu. Bon, bref. Je ne veux pas donner de toute façon tout le patron. Ensuite, on a un petit point un peu mosaïque. Ensuite, on a un jeu de rayures. Ensuite, on a une belle dentelle. On reprend le point du début. Tac, tac. Jusque là, c'est toujours pareil. Parce que non, mais c'est ce que je viens de montrer. Et il y a une section là qui change à un moment. Qu'on fait pas au tout début, qui a un ensemble de jetés pour qu'aère un peu le tricot aussi. Le fait qu'il y ait les sections, c'est hyper motivant en fait à tricoter. Surtout au début, bah, on monte, on commence, on n'a pas beaucoup de mailles, du coup on voit vite de section en section, on voit ce qu'il y a à faire. Et en même temps c'est pas ennuyeux parce que moi j'étais pressée aussi d'arriver donc à la section que je viens de vous montrer là, mais qui arrive tard. Du coup on avance parce qu'on a envie d'essayer cette section qu'on n'a pas encore faite. Et voilà. Après la dentelle elle est pas très compliquée, elle demande un tout petit peu de concentration parce que vous voyez on inverse le dessin à un moment, là où on allait jeter, après on fait les côtes torse et vice versa. Du coup il faut quand même faire attention au moment où on inverse. Et moi j'arrivais pas trop, pas trop concentrée, mais à mon début de rang il fallait toujours que je regarde comment démarrer, puisque comme on augmentait plus ou moins d'un côté, je savais jamais trop où j'en étais dans ma dentelle, donc il fallait que je regarde au moins pour démarrer mon rang. Après c'est pas, il n'y a pas de point très compliqué, hein. C'est bien expliqué. Moi j'ai fait la dentelle quand je l'ai commencé, elle l'avait que en rang par rang, du coup je l'ai fait en rang par rang. Et après elle a fait un diagramme, donc je pense que dans le patron là il y a le diagramme, si jamais vous préférez. Moi je l'ai suivi, c'est la première fois que je suis bien. Un rang par rang? Ouais, je suis pas... Bon. C'est pas ce que tu préfères? Non, je... Alors, moi pour les laines que j'ai utilisées, j'avais demandé à Nathalie du coup si j'avais la possibilité de le faire avec des laines que j'avais dans mon stock. Et elle a bien voulu. Du coup j'ai utilisé... Alors pour la laine marron, c'est de la laine que vous avez déjà vue parce que c'est la laine qu'on a teint, pas l'été dernier, celui d'avant. De la laine qu'on a teinte d'ailleurs, au brou de noix. Et c'était une base avec du mohair, les pourcentages, pardon pour le bruit. Il y avait un petit échantillon qui s'était fait mal. Alors c'est 55% mérino superwash, 20% mohair et 25% nylon.
Donc ça faisait longtemps que j'avais vu dans mon stock que ça irait, je voulais tricoter ces écheveaux ensemble. Et le deuxième écheveau que j'ai utilisé, c'est un écheveau one of a kind, vous savez, c'est les essais ou les choses comme ça de teinture de tôt le matin. Donc c'est une laine à speckle, majoritairement rose. Voilà. Et elle, c'est du 100% Merino Superwash. J'ai utilisé quasiment mes 2 écheveaux complets. J'ai un tout petit reste de la laine rose, mais enfin il me reste 12 grammes de la rose et 7 grammes de la marron. Voilà. Alors pour le réaliser, je voulais regarder, j'ai oublié. Quand Nathalie a sorti le patron, c'était le moment de l'aiguille en fait, donc on pouvait précommander les kits sur son site, parce que donc c'est un, pardon, je ne donne que la moitié des infos, mais c'est une collaboration en fait avec La Féfile, où dans l'idée du patron, la laine coloris plein, on va dire entre guillemets, c'est la laine de By Night, et la laine à speckle, c'est un coloris de La Féfile, et elles avaient créé plein d'associations, et c'était en précommande au moment de l'aiguille en fait. Maintenant que l'aiguille en fait est terminée, je sais pas si elle a mis des... Je suis pas allée voir le site de Nathalie. Mais peut-être que... Mais je pense que le temps de récupérer et tout, ça doit toujours être plus ou moins en précommande. Mais en tout cas, ils avaient fait des super belles associations. J'ai pas trop regardé parce que j'avais déjà ce qu'il fallait et j'avais pas envie d'être tentée par autre chose. Voilà. Et du coup, moi j'essaierai... faut que j'arrête de dire du coup. C'est insupportable. Pardon. De toute façon, les gens t'ont pas entendu parce que t'as chuchoté. Donc. Non, mais je m'auto-flagelle. J'essaierai bien. J'ai un écheveau un peu à speckle. Et j'ai un mohair rouille un peu. J'allais dire, je pense que ça peut bien se faire aussi avec un. Ouais, et bah je pense que je vais essayer de le faire comme ça en fait. Je vais chercher un modèle à... Et par contre, j'aurais mis le mohair plutôt sur la dentelle. Non, tu prends l'inverse? Non, ça va moi je vais faire l'inverse. Enfin, non, oui, je vais faire ça. En fait, je vais garder mon écheveau un peu plus nuancé pour la dentelle. Ouais. Et je vais faire le reste en mohair. Ouais. Je crois que je vais essayer. Ah bah voilà, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Bon, bah voilà, merci. Pardon. Bah après, il y avait... Enfin, sur les patrons comme ça, il y a le Lift Me de... Oui, mais le Lift Me, je le garde pour... Ton rouge. Enfin, pour la laine, les restes. Enfin, les restes. Ton Daydreamer, quoi. La moitié de mes écheveaux de Daydreamer, mais bref. Voilà. Après, il est agréable à porter. J'ai un peu de mal à l'enrouler et que ça ressemble à quelque chose autour de mon cou. Après, c'est agréable à porter, mais parce que comme c'est un très bon triangle, je sais pas comment mettre ça, moi. Donc, en général, ça se termine comme ça. Hein. Et puis, ça fait un truc dans le genre. Mais vous voyez, c'est un peu dommage parce que il est super beau et on voit un peu plus rien une fois que je l'ai enroulé autour de moi. Mais par contre, il est agréable à porter. La dentelle quand même. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Hein, parce que du coup, maintenant, elle l'a sortie il y a 15 jours. 15 jours, ouais. Du coup, il n'y a plus le code. Moi aussi, j'arrête pas de dire du coup. Il n'y a plus de code de promo. Non, mais alors, en plus, c'est horrible parce que je pense au post Instagram de Nicolas Mathieu où il a mis que voilà, il était urgent de réfléchir à l'utilisation des du coup. Enfin, je sais plus comment il avait formulé ça. Mais même dans la vie de tous les jours, hein, je le dis beaucoup. C'est pas que là. Non, je mais le dis beaucoup oui. aussi quand je parle. C'est une des formations assez générales de la langue française, mais quand même. Luttons. Donc, je pense que j'ai raconté tout ce que j'avais à raconter sur ce magnifique châle de Nathalie. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à poser une question, je vous répondrai. Et voilà. Hein, a priori, alors j'ai un peu, on m'a demandé quand j'ai posté sur Instagram si c'était facile ou pas. En fait, moi j'ai pas trop de notions, enfin je sais pas comment dire, mais quand je tricote, pour moi soit c'est normal, soit c'est trop compliqué, genre le cross-stone. Mais entre les deux, j'ai un peu de peine à voir. Comme ça, je dirais qu'il n'y a rien de sensationnel. Globalement, c'est soit des jetés, soit on glisse des mailles, soit on fait des mailles torse, quoi. C'est pas non Peut-être plus, savoir un peu lire son tricot pour la dentelle quand même. La dentelle, oui.
Après, sinon, on suit le diagramme, hein, au rang par rang, et puis... Voilà, c'est ce que j'ai... Quand on m'a posé la question, j'ai dit, c'est la dentelle qui demande un peu plus de concentration. Pour moi, le reste... bon, c'est... Ça se tente. Bah oui, ça a rien de... Ça, c'est juste un jeté de mailles ensemble, globalement. Hein. Ça, c'est de la mosaïque, c'est des mailles glissées, des mailles tricotées. La mosaïque, quoi. Et puis ça, c'est pareil, c'est juste... Mais c'est des principes de mailles ensemble. Ouais, je sais plus comment on faisait ça, on glisse deux mailles ou on enroule le fil autour de deux mailles. Mais non, mais je veux dire, c'est rien de compliqué, quoi. C'est pas... Oui, je donne rien, c'est de la mosaïque, tout le monde sait comment ça marche. Enfin, non, je pense non pas. mais je veux dire, sur le principe de la mosaïque, il n'y a pas besoin de ce patron-là pour oui, si on savoir cherche, que c'est des on mailles sait glissées, que quoi. la mosaïque, en gros, on glisse, on tricote et à la rang d'après, on inverse, quoi. Mais je donne pas le compte de mailles, je donne pas tout ça. Voilà. Donc, je pense que, à part voilà, la dentelle qui nécessite un petit peu plus, bah, si vous êtes débutant motivé pour la dentelle, ben, vous pouvez y aller. J'enchaîne du coup? Bah oui, enchaîne, parce que tu as des choses finies. Moi, j'ai des choses pas terminées. Tout après, hein. Oui, bah... Alors, j'ai terminé. Vous l'avez vu en cours. Ça se voit un peu ma boulette, mais pas trop. J'ai terminé le petit pull, la petite blouse, comme on veut, de Fable Knitwear. J'ai pas ramené le livre parce que si vous nous rejoignez aujourd'hui, on enregistre dans notre famille. Aucune des deux ne vit ici au quotidien. Et en fait, c'est déjà un assez gros déménagement à chaque fois. Donc, ce que je peux éviter de ramener, je ne le ramène pas. Donc, je n'ai pas ramené le livre. Mais j'ai donc terminé. Pardon. Prends-moi une blouse dans la tronche. Je me suis décalé le coude. Cet petit pull, donc un col roulé. Enfin, pas roulé, mais un col cheminé. Ouais, cheminé plutôt. Ouais. Un petit panneau de dentelle. Et ce petit panneau de dentelle, on le retrouve en bout des manches. Donc les manches, elles arrivent à peu près au niveau du coude. Voilà. C'était normalement un pull qui est designé pour être crop. Mais très crop. Mais très crop, genre de... Je crois que ça faisait 24 cm sous l'emmanchure, donc ça fait genre ça. Et moi j'ai rajouté tout ça, quoi, pour que ça fasse un pull. Et j'ai dû défaire mes côtes parce que je pensais que mon jersey c'était bon, j'étais allée assez loin par rapport à ce que j'avais mesuré. Ah, j'ai pas refermé un trou. Vous savez, quand on relève les manches et tout des fois. Oui, donc je pensais que j'étais allée assez loin par rapport à ce que j'avais mesuré. Et en fait, non. Quand j'ai terminé mes côtes, je me suis rendu compte que ça n'allait pas, que c'était encore trop court, que comme moi j'ai pas de pantalon taille haute, j'allais avoir le ventre à l'air. Donc j'ai défait mes côtes. Alors vous avez été plusieurs parce que j'avais dit si elle... Parce que donc au dernier podcast j'avais un doute sur la largeur. En fait c'est bon. Et vous m'aviez dit, pour défaire du mohair, vous avez été plusieurs à me conseiller de mettre au congélateur. Pour les côtes, j'ai eu un élan de motivation un soir. C'était pas encore passé au congélateur. Je me suis dit, bon là je suis motivée, tant pis, je m'y mets maintenant. Et au final, je me suis aidée de mon aiguille à tricoter un peu pour soulever le fil sans tirer. En fait, je crois que quand on en met le mohair, c'est qu'on tire trop. Que là, je l'ai soulevé, plus poussé un peu que vraiment tiré. Et bon, en tout cas, j'ai pas trop peiné. Ça m'a pris un peu de temps, hein, surtout qu'il y avait un certain nombre de mailles. Il y a 8 cm de côte, donc bon, ça m'a pris un peu de temps, mais ça s'est pas trop mal passé, on va dire. Et du coup, j'ai pas trop râlé, quoi. J'ai mis de côté ce que j'avais utilisé pour faire mes côtes. Comme ça, je suis allée au bout de mon mohair. Et j'ai réutilisé ça. Moins une petite boulette parce que en fait j'avais fini mes côtes par une petite boulette de laine et puis je l'ai oublié quand j'ai repris mes côtes. Donc je pense qu'il me manque 2-3 rangs, mais ça va là niveau longueur. Oui, ça va. Surtout qu'au final, pour le moment, je le porte avec un petit débardeur, enfin vous savez, à bretelles fines en dessous. Donc au pire on voit le débardeur, mais on voit pas ma peau, quoi. Après, alors je l'aime beaucoup. Mais c'est pas très simple à porter. Parce que, tu vois, c'est ce qu'on dit tout à l'heure. Le matin, quand il fait pas trop chaud,
le fait que ça ait pas de manche là, sur les avant-bras. Des fois, même dans le bureau, je suis assise à l'ordinateur, donc c'est pas ultra chaud. Du coup, souvent, je la porte avec ce châle parce qu'il m'enveloppe bien les épaules et ça me tient bien chaud. Je le quitte autour de mon cou, je le mets sur mes épaules. Et à l'inverse, l'après-midi, pourtant, le mohair est censé s'adapter, mais moi, mon bureau, il est au soleil l'après-midi, quand il y a du soleil. Et il y a eu des fois, j'avais presque vraiment trop chaud, même j'avais basculé un peu la fenêtre et puis je peux rien faire parce que je vais pas mettre le mini débardeur au boulot, quoi. Donc c'est pas... Je l'aime beaucoup, je suis hyper contente de l'avoir et je le porte, mais c'est pas hyper simple à porter quand même, quoi. Ouais, c'est contraignant en fait. Ouais. Après, là je le portais avec un petit débardeur parce qu'il faisait pas très... Justement le matin il faisait quand même pas très chaud, donc pour pas avoir froid. En fait, en vrai, c'est pas vrai, on dirait... Vous voyez, c'est... Mais c'est pas... Avec un soutien-gorge couleur chair, franchement c'est pas choquant. Enfin, je reviens pas de la matière. Ouais. Je sais pas si ça vient du mohair. Ah, je sais pas, mais franchement, enfin... C'est... Vous imaginez pas, quoi. Donc voilà, je pense que c'est quand même portable. Et le mohair, du coup? Oui, donc le mohair, c'est du mohair de chez... Ah, c'est pas grave, on va oublier les du coup. Oui, mais ça me... C'est un mohair de chez Kremke. Silky mohair. Attends, comment il s'appelle? Il s'appelle le mohair de chez Kremke. Voilà. Alors, acheté chez Maison Bon Poil. Voilà, tout à fait. Silky Kid, oui, c'est ça. Que j'ai acheté chez Maison Bon Poil, mais que vous pouvez trouver ailleurs. Mais qui a une boutique en ligne si jamais ça vous intéresse. Et voilà. Après, je sais pas si vous vous rappelez, quand je l'avais monté, je vous l'avais dit. Là, il y a une erreur. Il manque un jeté ici. Je vous avais dit que si vraiment je trouvais que ça se voyait trop, je vais séparer une maille, mais je crois pas que ça se voit trop. Donc pour le moment, je l'ai laissé comme ça. Et je vous ai pas montré, mais il y a une petite boutonnière au dos. Alors désolée parce que du coup, il y a l'anneau lumineux. Ça brille là, beaucoup. On perd en lumière. Ça brille beaucoup, mais je sais pas comment vous les montrer, mais vous voyez, c'est des petits boutons pailletés que j'avais trouvé chez Rascol. Et je trouve qu'ils vont vraiment bien. Je l'avais fait. Par contre, on dirait qu'ils sont pas à la même hauteur, alors que si. Enfin, les boutonnières en tout cas étaient à la même distance. Après, les boutons sont peut-être pas effectivement cousus à la même. En tout cas, voilà, je suis contente de mes petits boutons aussi. Par contre, après j'arrête de parler. Quand je le porte, et ben ça a tendance à faire un bourrelet comme ça, à revenir comme ça, et ça m'énerve. Parce que du coup ça casse le truc. Tu vois, ça fait un bourrelet comme ça. Clic. Wow, oui, bah moi ça m'agace. J'ai cru que c'était pas rentré avant de comprendre que ça n'était pas sûr. Ah, c'est peut-être lui quand même. Non, je pense que c'est la mi-temps. Je pense pas que ça soit entendu dans le micro, mais bon, bref. Joie de la vie en société. Voilà. Bon, bah ta chaussette alors, elle est finie ou elle est pas finie ta chaussette? Ça sent le making of encore. Alors... Alors, elle est pas prête. Mais j'ai plus de trucs... Enfin, j'ai des trucs terminés, mais c'est pas du tricot. Ah, c'est quoi? Mais c'est pas terminé. À ton ourlet. Ouais, j'ai un point invisible à faire. faire. Bon, ah bah vas-y alors. Non, mais je pensais que tu le comptais dans les encore. Bah non, bah vas-y, c'est terminé. Oh, c'est terminé là. Bah alors, on passe à de la couture. Je pensais que j'arrêtais de parler un peu là. Bah... J'ai soif. Ah bah écoute, t'avais qu'à moins... Pourtant, j'ai pas l'impression, parce que le châle, en fait, il est fini depuis longtemps. C'est juste parce que je peux vous en parler oui, là. Mais parce en que plus, t'as monté plein de trucs. J'ai monté 2 trucs. Puis là, t'es en mode warrior de la couture, quoi. Tu finis un projet, tu remontes... Mais c'est que j'ai fini la couverture pour mon chef aussi. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ça m'a pris du temps en plus, hein, oui. parce que la bordure, elle était longue. Hein. Pas pour... La couverture, elle est pas pour son chef non, directement. Mon chef a eu un bébé. Et alors, vous le savez peut-être parce que j'en avais déjà parlé, mais j'ai des fils qui sont partout.
Donc notre chef a eu un bébé et on s'était mis à plusieurs à tricoter des petits carrés. Donc on était 4 à avoir tricoté des carrés de 10 sur 10. Et j'étais en charge de l'assemblage et de la bordure. Et j'ai un peu peiné à assembler aussi parce que je l'ai fait au crochet mais je trouvais pas ça très propre. Honnêtement c'est pas hyper propre. Mais bon. Et j'ai fait ce que j'ai pu parce que en fait je me suis rendu compte qu'il y a une des filles, c'était donc conseillé de tricoter cette laine en 4. Elle l'a tricotée en 2,5. Ah ouais? Oui. Du coup j'avais pas du tout le même nombre de mailles, donc quand on a une d'écart ou deux ça va, enfin mais là c'est pas du tout le cas. Et du coup ça se voit en plus parce que j'ai encore ni du coup. Ça se voit parce que ça fait beaucoup moins mousseux que les 3 autres, donc nous 3 on a tricoté en 4. Bon bref. Et ça je m'en suis rendu... Effectivement quand j'ai vu je me suis dit non, il y en a une qui tricote serré et tout. Et en fait c'est qu'elle m'a passé... Il y avait un carré qui était pas fini, elle me l'a passé sur l'aiguille parce que j'avais un reste de laine pour l'arrêter. Et en fait j'ai vu que l'aiguille elle était en 2,5 quoi. Mais elle s'en est pas rendue compte, hein? Bah si, pourtant elle a tricoté beaucoup en plus. Là elle tricotait plus trop, mais elle a tricoté beaucoup pour ses enfants et tout. Donc elle sait quoi, elle sait lire. En plus parce que donc dans les 4, il y en a une, elle avait presque jamais tricoté. Et en gros elle a appris à tricoter pour faire ses carrés. Et elle m'a demandé taille d'aiguille, tout ça. Et j'avais fait un mail récap où j'avais mis à tout le monde, j'avais remis la vidéo en gros comment faire des mailles endroit. Parce que quand j'ai compris qu'elle savait pas tricoter... j'avais peut-être pas mis la vidéo de montage, mais bon, au moins comme ça, elle avait au moins un tuto, elle savait qu'elle pouvait regarder et tout. Pourtant, elle savait, mais... Et alors, du coup, par conséquent, la personne qui a appris à tricoter, elle veut faire ce châle-là. Bah, dis, c'est bien. C'est en anglais. Mais c'est bien, mais laisse-la, la freine pas si elle est motivée, tu vas l'aider un peu, quoi. Mais oui, non, mais c'est bon, bref, c'est très bien, mais ça me semble, pour le coup, Après, du coup, pour le coup, j'aurais pas conseillé un châle en anglais avec des rangs raccourcis pour un débutant. J'avais le châle de Alice Hammer. Oui, je lui ai dit, mais tu veux pas plutôt faire celui-là? Non, je préfère l'autre. Comme tu veux. Voilà, c'est juste que ça me semble beaucoup plus accessible l'autre que ça. Autant c'est bien, autant je trouve qu'il y a un risque que ça la dégoûte en fait. Parce que ça... Enfin, c'est pas hyper compliqué, hein, c'est des allers-retours, mais bon, bref. Voilà. Alors, donc, je disais donc que j'avais fait ça aussi pendant mon mois. Et j'ai cousu. Il va pleuvoir. Et il va doublement pleuvoir parce que j'ai renseigné mes projets dans Ravelry. Non. Si, mais tu me l'avais pas dit. Ah bon? Mais j'étais pas prête. J'ai mis... j'ai mis lui. J'ai mis le châle de Alice Hammer et j'ai mis mon test. Et j'ai mis mon encours que je vais vous montrer après. Mais il s'est passé quoi? C'est genre les bonnes résolutions? Maintenant que je suis partie, je mets mes projets. Et j'ai fait j'ai mis de l'ordre dans mes... Alors, dans mes favoris, c'était pas trop le bazar quand même. Parce que j'ai rarement enregistré, à part au tout début. Mais j'ai rarement enregistré un projet en me disant ah ça j'aime bien, je le mets dans mes favoris sans le classer. En fait, j'avais souvent des tableaux. Et du coup, j'ai... Ah, ça me stresse. Enfin, comme j'ai donc me suis penchée sur Ravelry, j'ai regardé mes anciens favoris que j'ai reclassés dans les tableaux que j'avais créés. Et voilà, donc si vous voulez aller voir... T'as fait ça quand? Je sais pas, dans le mois. Je sais pas, non mais des fois le soir, tu sais, je regardais un peu. C'est bien. Et donc il y a des tableaux pour faire des robes au tricot, des tableaux pour faire des tops d'été, des tableaux... Enfin voilà, si jamais vous voulez aller voir, c'est accessible. Ça c'est mon film de couture que j'ai pas coupé. Oui. Et puis ça a merdouillé dans la machine. On va y arriver, hein. Donc la couture. Donc j'ai réalisé... Enfin j'ai essayé, mais bon on va dire c'est pour ça. Ah non mais c'est... j'ai réalisé le pantalon plume de Popeline et Linon dans un Liberty. Alors j'ai regardé son nom ce matin parce que je ne savais pas. Il s'appelle Lockwood. J'ai fait une vague. Là il y a une vague. C'est un Liberty que je n'ai vu nulle part ailleurs que là où on l'a acheté, mais peut-être que voilà. Nous l'avons acheté à... Attendez, je fais un test. Ouais, c'est pas mal, je vois un peu mieux. Ah oui.
On l'a acheté à Blois, au magasin qui s'appelle De Mailles en Tissu. Et qui a aussi une boutique en ligne, si jamais ça vous intéresse, parce qu'elle a une sélection de Liberty que... Et puis elle a beaucoup de wax, que c'est pareil, on ne trouve pas des imprimés. Alors, je suis pas une spécialiste du wax, mais comme elle en a beaucoup, je pense qu'elle a des imprimés wax qu'on voit pas forcément partout non plus. Et puis en plus, c'est un commerce à encourager. Oui. Non mais je veux dire dans les trucs un peu spécifiques, parce qu'après elle a des cotodades, mais bon ça, si vous avez un marchand de tissu à proximité, potentiellement vous trouverez les mêmes. Ils viennent de rentrer le chat. Mais oui, non, elle a... Et elle a aussi de la laine. Si, c'est dans sa boutique en ligne aussi. Ouais, je sais pas, Oui. Elle a... Mais je sais plus trop ce qu'elle fait comme laine, j'ai pas regardé. Plassard. Elle a un peu de plassard. Ouais. Elle fait un peu... Elle avait du cheval blanc, elle a eu... Au tout début, elle avait de la laine bouton d'or, enfin qui n'existe plus aujourd'hui, mais elle a eu de la bouton d'or, je me rappelle. Elle a eu du fil d'art aussi, ouais. Mais après, au tout début, elle a commencé avec de la laine, et maintenant, elle vend beaucoup plus de tissu que de laine, donc je pense qu'elle a peut-être un petit peu moins de choix, je sais pas, ou je me rends pas compte. Je sais pas, ouais. Voilà, enfin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur ce site internet. Pour les gens qui habitent près de Blois, enfin, ou même pas très loin, dans les environs, elle fait aussi la marque Singer. Oui. Donc tout ce qui est machine et tout, je crois que elle fait même l'entretien, donc enfin, voilà, sachez-le. C'est pas aligné. Donc, j'ai réalisé le pantalon plume dans ce Liberty. Alors c'est un peu transparent, il faut quand même que je fasse attention aux sous-vêtements que je porte. Il me reste, c'est pour ça qu'Anne-Sophie disait qu'elle pensait que je l'avais mis en encours. J'ai posé la bande de revers, mais elle se retourne en fait. Et donc il faut que je fasse un petit point invisible à l'intérieur pour la rentrer. Et je vais voir si elle tient pas. Tant pis, on aura une couture, mais je vais certainement faire une surpiqûre aussi. Pour que ça tienne bien le... Parce que ça, du coup, ça va à l'intérieur. Ouais. Ah ouais. C'est pas, tu le laisses pas apparent. Non. Enfin, j'ai compris ça comme ça. Et puis aussi, je l'ai pas essayé pour vérifier la longueur. En fait, j'ai cousu comme elle disait, mais j'ai pas mis avec les chaussures que potentiellement je vais porter. C'est un patron qui existe en 3 longueurs. Vous pouvez le faire soit en short, soit en 7/8e. 7/8e, soit palazzo, ils appellent ça. Enfin, c'est un pantalon quoi. J'avais jamais vu ce terme-là. C'est un pantalon, mais pantalon rare quand même, je pense. Pantalon quoi? Bah, enfin, traîne pas par terre quoi. Enfin, rat. Enfin, non, mais pas rat, mais. Pantalon souris. Mais non, mais. Pantalon. Je sais pas comment dire, fouine. mais enfin, c'est un pantalon, mais t'as pas beaucoup de marge quoi. Je pense. Si vous savez. Bah, comment dire? Il y a certains pantalons qui couvrent plus ou moins le pied. Oui. Bon, bah pour moi, là, c'est plutôt cheville, quoi. D'accord. Ah oui, donc il est pas si long que ça, en fait. Oui, c'est ce que je cherchais à dire. D'accord. Parce qu'il y a ras à la salle des fêtes. Et... Pardon. Ah, je suis désolée, j'ai rien à montrer, donc faut bien que je raconte une ou deux conneries, quand même. Ce podcast contient des gros mots. Et j'ai bâti le pantalon. Parce que j'avais... Truc de malade. Je peux vous dire qu'elle nous en a fait une annonce sur Instagram. Bah c'était déjà fait hein, quand je vous l'ai dit. Hein. Oui mais c'est bien. Alors, en fait j'ai pas envie de faire d'étoiles. Voilà. Parce que j'ai pas envie de faire 2 fois le même truc. Ça m'amuse pas. Et j'ai pas envie d'avoir... Si ma toile elle est ratée, pour moi c'est gâcher du tissu. Et si elle est réussie, ça veut dire que j'ai 2 fois le même pantalon. Et ça m'amuse pas. Donc j'ai bâti. Quoi? Ouais mais du coup t'as pas peur quand tu coupes? Ah merde. Enfin, t'as pas peur. Donc, tu n'as pas peur. Je fais entièrement confiance au... Oui, au tableau de mesure et tout ça. Ouais. Après, donc celui-là, je l'ai coupé en... Je suis partie du 36 à la taille et j'ai dévié vers le 38 pour passer mon cul. Le passage du cul. Voilà. Donc j'ai bâti et puis en fait j'ai bâti jusque là. Et puis je me suis dit, j'ai fait un essayage, j'ai dit ah c'est bon ça va, pouf, c'est bon je couds. Et au moment où j'ai dû assembler la ceinture, je me suis dit ah mince j'ai pas bâti jusqu'à la ceinture. Et j'avais plus trop envie de bâtir donc j'y suis allée.
Et alors, il y a un côté, ça tombait nickel, mes coutures et tout face à face, mais vraiment nickel quoi. J'étais trop contente. Et là, je suis de l'autre côté et ça tombe pas du tout. Donc, je sais pas ce que j'ai fait parce que pourtant, pour moi, j'ai utilisé la même largeur de couture. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, ça se voit pas quand je le porte. L'astuce dessus. J'ai un peu laissé le tissu aller comme il voulait. Et ça m'a fait un genre de pli creux au-dessus de la poche. Et comme il y a la poche en dessous, ça se voit pas en fait qu'il y a une petite merdouille là. En fait, là vous voyez, ça s'est plié parce que j'avais trop de tissu sur le devant. Et ça s'est replié par-dessus, sauf que comme c'est mon entrée de poche, ben on voit pas en fait. J'avais pas envie de défaire toutes mes pinces et... etc. Voilà. Alors c'est pas du tout académique, hein. Tu vois, ça a abîmé. Pensez à changer donc vos aiguilles à chaque projet couture, puisque sinon on abîme son tissu, n'est-ce pas Claire? Et donc on a, donc à l'avant on a 4 plis, je sais pas si vous les voyez, 1, 2, 3, 4. Et à l'arrière on a 2 pinces. Et on ferme avec une fermeture éclair à l'arrière qui est censée être invisible, mais je dois avouer que j'étais quand même juste, je pense que j'ai pris un peu trop dans les marges de couture et que j'ai opté pour le fait que ma fermeture soit visible et garder quelques millimètres pour que ça passe plutôt que de tirer trop fort sur le tissu. Voilà. On fait ce qu'on peut, hein, voilà. Mais bon, voilà. Niveau des explications, c'est assez... Mais c'est tout. Après moi je suis débutante donc vous voyez j'ai quand même réussi à le faire et j'ai rien regardé ailleurs. Ça m'a quand même suffi les explications qui étaient données. Oui, t'as pas eu besoin de te dire non, tiens. J'ai pas regardé autre chose. Il n'y avait pas genre un terme technique où je me suis dit ouais, qu'est-ce qu'elle me dit Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je comprends pas. Je comprends pas, enfin voilà. Donc voilà, un petit pantalon pour demi-saison, même en été. Parce que c'est des pantalons qui sont légers. Voilà. Tout ce que j'avais à dire. J'ai beaucoup parlé je trouve. Ah si, il me reste un point à faire là parce que sinon on va voir mes fesses. Faut que je ferme en bas de la fermeture éclair. Ouais, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. Parce qu'en fait il fallait laisser un petit trou pour pouvoir la retourner. Tout à fait. Voilà. Je sais pas trop comment je vais faire d'ailleurs parce que... Je sais pas trop comment je vais faire. Voilà. C'est Anne-Sophie de vous montrer son encours parce qu'elle a pas fini. Bah c'est bon. Il doit me rester 4 ans et le crafting, donc je considère que c'est un projet fini et vous ne les reverrez pas. J'ai donc à peu près terminé sur le fil les chaussettes Unity qui sont dans le 52 Weeks of Socks. C'est le modèle numéro... Bon, c'est à la page 33. C'est le modèle numéro 5. Voilà, je vous montre. Hop. Voilà. La designer, c'est Nina Tanskanen. Nina Tanskanen. Je sais pas, vraiment pas sûre de très bien le prononcer et j'en suis désolée. Je les ai... Oui, je les ai. Ça y est, c'est fini. Oui, c'est fini. Tricoté avec de la Tukuwool sock, donc qui a un peu de nylon. Il a bien mangé. Hein. Mais il a quel âge? 2019-2022. Ah oui. 80% laine, 20% polyamide. Donc c'est un modèle avec en fait ce que Claire elle vous montre, il y a des torsades dessus que moi j'ai réalisé à l'aiguille parce que je déteste réaliser mes torsades sans aiguille auxiliaire. Donc voilà. C'est un... Attends. Vas-y. Merci. Donc on les a tout autour en fait de la cheville sur la tige de la chaussette. Merci, je cherchais le mot. Ensuite il y a un talon renforcé. Et le dessous du talon est renforcé aussi. Juste là. Et ensuite, donc là, on tricote en jersey sur la semelle. Et puis, on continue le motif sur la partie... dessus du pied. Ensuite, une pointe en jersey avec un grafting que j'ai foiré. Je crois que j'ai fait ça devant un match et c'était clairement pas une bonne idée. Comme mon avocat.
Oui, toujours. Hein. Il y a des choses comme ça. J'ai voulu faire un avocat devant le dernier match de l'équipe de France là pour le calendrier de l'avant de mon chien et il est un peu tordu. Il a une tête bizarre. Bah c'est pas, ouais, c'était beaucoup trop stressant pour faire quelque chose de précis comme ça. Bon, enfin bref. Et donc là, il me reste 4 ans à faire et le crafting, donc elles vont être terminées. J'ai mis 2 mois à les tricoter. Mais j'ai pas envie de faire des chaussettes non plus. Et je comprends pas pourquoi, parce que alors en plus, j'arrive pas. Enfin, si, je comprends que j'ai beaucoup moins tricoté aussi. C'était. Après, t'étais beaucoup sur ton pull aussi. Oui, mais même, enfin, tu vois, j'ai rien remonté en me disant, j'ai ces chaussettes, je les termine. Et puis en fait, bon, j'étais. Enfin, de toute façon, clairement, j'étais fatiguée. Et j'avais pas spécialement envie de tricoter. Bon bah c'est comme ça, on tricote pas, hein. C'est tout, on va pas se forcer. Après j'adore le rendu, mais je peux pas dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire en fait. Alors que j'adore la laine, je les ai essayées, elles me vont bien. En fait pendant très longtemps j'ai eu un gros doute sur la taille aussi. Oui. Donc, ce qui fait que je n'avançais à rien. Tu l'as présenté l'autre fois. Parce que je me disais, elle va pas m'aller, tout ça. Bon en fait ça va très très bien. J'ai fait la taille la plus grande du modèle, donc j'ai monté 60 mailles en 2,75 pour un 38. Mais avec moi j'ai un gros coup de pied quand même, donc bon, voilà, c'est à savoir. Et ben je sais pas pourquoi j'avançais pas, parce que j'aime la laine, j'adore le rendu, mais je sais pas, le modèle en fait, la répétition des torsades m'a pas enchantée. Ce qui fait que je suis très embêtée. J'enchaîne du coup avec le projet à venir. Donc ça sera en laine de mousse, bobine à la main, enfin bobiné, enfin j'ai fait la pelote, j'aurais pu parler. Oui. Parce que je sais pas, j'ai du mal à le mettre sur le dévidoir et c'était emmêlé. Alors c'est une paire de chaussettes pour Thomas, puisque c'est de la laine de moute qu'on avait trouvé à Erquy cet été quand on était allé sur le marché d'Erquy. On avait ramené de la laine pour Claire. Je sais qu'il a repéré le modèle dans le 52 Weeks of Socks, parce que j'essaie d'utiliser un peu plus ce livre, parce qu'il y a plein de modèles que j'aime bien. Mais des fois je manque de... Mais tu sais, moi j'ai re-regardé l'autre jour le livre, je te l'ai dit. Le châle, celui sur les châles. Et c'est vrai que quand je l'avais acheté, je l'avais feuilleté, ça m'avait pas... emballé des masses. Et là, tu vois, je l'ai refeuilleté avec moins d'attente au final et j'ai vu plein de trucs. Comme quoi. Les comptes de Thomas qui se barrent. En fait, il a repéré le modèle Lyrique. Mais vous voyez pourquoi je tique un peu, parce que c'est en fait un peu le même principe, c'est des côtes avec des torsades, et vu comment là j'ai pas eu la motivation. Ah, par contre il y en a beaucoup moins, parce que ça fait en travers comme ça, que t'as pas toute la tige. Ouais mais tu vois, il va falloir que je fasse gaffe et tout, je sens que ça va être la galère en fait. Donc je crois que je vais passer mon tour sur ce modèle là, je vais lui faire autre chose. Voilà, c'est ce que je regardais là tout à l'heure. Mais je sais pas, je me demande si je vais pas faire un truc tout bête de... Sinon tu fais un truc tout simple de glisser de mailles ou de côtes un peu contrastées qui vont donner un peu de texture. Je pense que ça va se terminer comme ça. Voilà. Et puis je dis ça et puis ça se trouve je vais lui monter quand même. Voilà, parce qu'après c'est un bel c'est un beau faux uni quand même, donc bon, voilà, mais qui est très très beau, hein. La couleur, ça serait bien que je vous la dise. Toi c'est quoi le nom? Moi c'est Miss Orage. Ah oui, donc non, c'est pas Miss Orage, moi. Non. C'est toi Miss Orage. Qu'est-ce que j'en ai? Ah bah si, je suis organisée. C'est Miss Vador. Et c'est 85% mérino, 15% nylon. J'ai très peur qu'il me les trouve en un temps record. Oui. Bon, ouais. J'ai peur. Et c'est bien 400 mètres pour 100 grammes. Voilà, donc... du coup, je vais enchaîner... Ah, encore un petit du coup, là, ça faisait longtemps. Je vais enchaîner aussi avec les... Attention, bruit de fermeture. Deuxième bruit de fermeture. Avec les laines de mood. Donc j'en avais parlé la dernière fois. Je les ai défaites, on dirait pas comme ça. Et je les ai remontées, plus détendues. Elles sont un peu plus souples. Je sais pas si vous avez souvenir de ce qu'on avait montré la dernière fois. Mais j'avais de la peine à la tirer comme ça. Que là, je peux la détendre. Donc je pense qu'en termes de taille, ça va.
Mais on en revient exactement à ce qu'Anne-Sophie vient de dire, c'est que je prends pas du tout de plaisir à les faire. Je peine beaucoup à faire les torsades là, qui sont sur 5 mailles. Déjà, je trouve pas mon aiguille à torsade la plus petite. Donc je suis obligée de prendre une autre paire d'aiguilles pour passer parce que mon aiguille à torsade elle est trop grosse. Et voilà, en fait c'est vraiment le même, on s'en est pas parlé, Non, mais oui. c'est vraiment le même cas. J'adore la laine, je veux dire vraiment, j'adore le rendu. Mais je fais un rang et j'en ai marre quoi, ça me saoule. Donc je les ai quand même défaites et remontées, mais depuis j'ai pas avancé. Parce que j'ai pas envie, alors que normalement les chaussettes c'est ce que je prends un peu le midi quand je rentre chez moi parce que je fais 2 tours, voilà, 2-3 tours et puis c'est bon. Et là j'ai pas envie. Et je pense qu'il y a peut-être la torsade là qui me bloque et je pense qu'il y a qu'en ce moment j'ai pas envie de faire de chaussettes. Ou peut-être que de la chaussette en jersey parce que j'ai des amis donc, qui m'ont offert le kit de teinture lurée à Noël. J'ai tout bobiné, je suis allée chercher le patron. Alors celle-là je sais ce qui me bloque, c'est que j'ai lu très rapidement le patron et j'ai pas compris. Mais après j'ai lu vraiment rapidement, j'ai pas cherché à comprendre. Je dis pas que c'est un problème de patron, c'est peut-être juste pas concentré à ce moment-là. Mais le fait que ça m'a pas paru limpide le premier coup, alors que ça vient certainement de moi. Hein. Et t'as le modèle? Ah oui. Bah faut aller le... Non mais c'est ça. Oui. Bah oui mais du coup moi je vais... Alors que ça doit pas être compliqué, hein. Parce qu'en gros c'est des côtes, je pense qu'il y a peut-être 2 épaisseurs de côtes. Ça a l'air oui, ça a l'air d'être retourné. Et puis après c'est juste une petite maille glissée, un genre de point de semis ou un truc comme ça, ouais. Voilà, donc parce qu'au début je m'étais dit c'est pas grave, je vais remonter une deuxième paire, je vais en monter 2 en parallèle, puis je les ai pas montées. Elles sont prêtes. Hein. En plus j'adore, j'adore vraiment le coloris c'est beau qu'ils ont choisi. Il y a un petit peu de stélina, c'est un coloris un peu sable. C'est beau ça. Mais oui, c'est hyper beau. Enfin, encore une fois, c'est pas un problème de coloris, c'est pas un problème de modèle, mais j'ai pas envie. Et ben t'auras envie plus tard. Oui, mais c'est pas. Enfin, quand on aura flingué ton mohair, t'auras envie. Oh, ça va, il a rebondi sur toi. Sans commentaire. Merci. Et la laine, là, c'est 80% mérinos, 15% nylon, 5% stélina. Et le mohair, c'est 72% mohair et 28% soie. Mais donc voilà, c'est vrai qu'on s'en était pas parlé, mais on est dans le même problème chaussettes. Chaussettesque. Franchement, les vitrailles là, en laine de mouche, je suis à 2 doigts de les défaire. Oh non! J'avance pas, j'ai pas envie de les faire. Je pense que j'ai fait ah mais non, mais sinon je sais ce que je vais faire. Attends, moi je vais faire les cordes. Celle que je t'avais faite. Un ortie? Ouais. Il y a un flex. C'est... Enfin bon, je sais pas. Moi je vais faire ça. Bon, suite au prochain épisode, est-ce que je vais avoir retrouvé l'envie de faire des... Et alors en plus ça me fait très peur parce que je me dis, quand je vais avoir réussi à faire une chaussette, d'ici à ce que j'ai fait la deuxième, je ne sais pas. Voilà, donc, bah, c'est un encours, très très encours. C'est un encours qui dort un peu. Quoi. Mais c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais j'aime pas trop ça en fait. Je préfère ne pas tricoter un écheveau qui l'attendent que d'avoir un cours et que ça avance pas. Oui, que ça... Oui. Donc voilà. Non, t'as plus rien? Bah moi j'ai plus rien en cours. Enfin si, dans les encours mais qui n'ont pas été repris mais que je vais peut-être reprendre bientôt. Je vous remontre juste. Vous allez rigoler. Pardon. Mais remarque, ça va très bien faire ma transition, donc c'est très bien. Ah, t'as vu ça? C'est le Bolan, le t-shirt Bolan. Bon bah voilà, je suis calée là depuis l'été dernier. Mais remarque comme Régine. Oui. Je crois. Qui a pas terminé non plus, moi. Oui, bah je suis pas toute ça, seule comme ça. Suivez. Là, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai dû faire une merde. T'as fait un premier... T'as fait que ça? Oui, j'ai fait que ça, oui. D'accord. Oui, j'en suis de là. Mais tu te rappelles où t'en es quand même? Non, pas du tout. Oui, du coup, je pense que je vais devoir défaire. En plus, j'ai un... Ah oui. Ça, par contre, c'est vrai que le lin, c'est embêtant, ça se mélange. Je vous montre. Hein. Voilà. On est content. Donc, je pense que je vais être obligée de défaire et de repartir. Je crois que ça va être le plus raisonnable. Voilà. Ça peut être une bonne activité de défaire ça devant le match. Ça va me déstresser. Mais tu sais que
Donc là, ce que je vais vous parler, je l'ai fait en lin aussi. Et j'ai racheté du lin. Et je crois pas que je vais le mettre en écheveau. Je vais le mettre sur le dévidant et je vais le bobiner à la main. Parce qu'en écheveau, le milieu, il ressort. En écheveau? En cake. Ah, en cake. Pardon. Oui. Je pense que je vais l'enrouler à la main parce que le milieu il ressort, il se mélange avec le fil que tu es en train de travailler. Là, ça m'a saoulé aussi. Alors, j'ai bien avancé. Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Non, mais, Non, vous mais allez c'était voir. rapide à faire. Ah bah oui, surtout qu'elle l'a fait 2 fois. Non, pas en entier. J'arrive pas à lire le nom du designer, alors je sais pas comment je vais vous renseigner, mais. C'est quelqu'un. Non, mais c'est ça ou c'est ça? Non, c'est en bas, non? Non, mais Isabella c'est Helms. Quasi... non, by Quasi-Gerade. Oui, mais en bas, là, il y a. Oui, mais ça doit être son nom. Elle a un nom de designer et c'est son nom. Bon, enfin, le nom du truc, c'est le Maya Summer Top. Voilà. Vous vous débrouillez avec Je ça. l'écrirai- Non, mais je l'écrirai dans la description. J'irai voir sur Ravelry comment elle s'appelle. Et sinon, j'ai mon projet Ravelry aussi qui est en cours. Et je pourrais Vous même, pouvez aller voir. je pourrais même vous mettre les Ravelry de mon Ravelry de moi dans la C'est description. mon Ravelry de moi. Alors, si je vous montre sur l'envers, c'est pas terrible. Donc, c'est le top. Donc, je l'ai réalisé en loin En loin de Queen Sparrow. De mémoire, c'est du Hein? Queen Sparrow. C'est le nom du lin? Oui, mais c'est... C'est le nom du- Ah, c'est Queen Sparrow, d'accord. ou De c'est Queen Co. Oui, voilà. C'est Queen Sparrow, c'est le nom de la fibre. Et D'accord. c'est Queen Co, la marque. Pardon, oui. J'ai fait un micmac des deux. Et de mémoire, c'est du lin belge filé en Italie. Ça vous intéresse. Mais ça nous intéresse. Et c'est la couleur 204. Non, c'est Blue Spruce. Spruce. Que j'ai acheté chez la Nutri. Faut faire double échantillon. Et on est censé faire correspondre les deux. Je n'ai pas trop réussi. Ça se voit d'ailleurs. Parce que le côté avec le poindris il remonte un peu. Je sais pas si vous voyez bien, mais. C'est un top où vous avez 2 options. Vous pouvez le réaliser donc soit comme moi, soit j'ai imprimé en noir et blanc, là on voit pas très bien, mais soit avec un, comment ça s'appelle, une basque, un volant, un volant en bas là, ouais, une basque. Moi j'ai choisi de le faire sans, parce que je préférais. Et en fait là elle porte la boutonnière devant, mais sur le principe la boutonnière est prévue derrière. Et on tricote à plat, du coup on tricote en aller-retour pour faire... Mais on tricote toute la pièce, excuse-moi je te passe devant. Toute la pièce comme ça en aller-retour. Après je pense que c'est quand même... Je ne vais pas chercher à compter parce que moi ça m'allait bien comme ça. Si vous voulez le faire, je pense que c'est assez facile de tricoter en rond et de reprendre le motif qui est là et de le remettre aussi dans le dos. Ou de faire une bande de jersey si vous préférez. Tes mailles encore? Ah oui. Ah oui, si, ça y est. Ah oui, donc c'est bon. Oui, Oui, j'ai plus qu'à coudre et acheter des boutons hein, en fait. Rallonger mes bretelles et mettre des boutons. Il fallait... Alors, j'ai eu de la peine à trouver du lin dans leur... On a galéré. Hein. Ouais, c'est un métrage bizarre pour du lin. C'est très fin et le lin, c'est pas hyper fin dans ce qui est vendu parce que ça doit être assez difficile à celui que filer. t'as acheté, il est très fin. Oui, mais c'était pas bon dans l'échantillon. Tu te rappelles, c'est pour ça que j'en ai pris plus. Non, mais le dernier que t'as acheté là. Ah oui, mais j'ai pas regardé par rapport à... Bah lui, il est très très fin. Attendez, là, ils disent... Je ferai ok. Vous êtes Attends, content, je vois hein. pas la taille. Je vois pas, je vois. Ils disent 220 mètres au 50 grammes. Non, tu vois, il fait 165 lui. Ah oui. Bah, Et celui et le Sparrow là, il fait 155 mètres au 50 grammes. Mais il était conseillé en fait, sur le site, il était conseillé à tricoter. C'était large, je crois. C'était un 2 et 4, je crois. ouais. Donc on s'était dit que j'arriverais certainement à faire le... Que ça passerait. à quoi. trouver le bon truc, bon échantillon. D'ailleurs, c'est conseillé en 3,5. Moi, je l'ai tricoté en 3 parce que j'avais à peine le bon échantillon. J'étais à 9 cm et demi, un peu plus.
Mais comme c'était conseillé entre 0 et 4 cm d'aisance, si j'avais eu le bon échantillon, j'étais à plus de 5. Et du coup, je préfère avoir un tissu un peu plus dense, quitte à ce que ce soit un peu plus près du corps que l'inverse. Et au final, c'est quand même hyper transparent. Ah ouais? Bah, quand je peux pas le mettre pour aller au travail. Ou il faut que je mette un truc au-dessous, mais c'est pas trop fait pour. Après, j'hésite à coudre genre un bandeau au niveau de la poitrine là. Bah ouais. Et pour pouvoir le mettre tout seul quoi. Parce que ça me... Oui, le doubler en fait. Bah, il faudrait ou juste un bandeau, pas forcément le doubler en entier parce que ça va me tenir chaud, mais... Bah ça dépend, si tu mets un petit truc, un petit coton très léger. Bon, je sais pas, j'ai pas encore étudié la question parce que d'un côté c'est hyper fluide donc c'est dommage de mettre un truc en dessous, c'est pas le principe de ce genre de top. En même temps, je pense que là, bah, vous comprenez le problème, hein, vous me voyez à travers. Je l'ai rallongé de 2 cm parce que... Je sais pas. Moi je le trouve quand même très court. Après je l'ai pas bloqué, j'ai pas eu le temps par rapport à quand je l'ai terminé. Je l'ai juste pour qu'il soit à peu près présentable passé à la vapeur. Mais je l'ai pas du tout tiré, j'ai rien fait, j'ai juste mis un peu de vapeur pour que la dentelle se... des coups de coude. Excusez-moi, je suis en train de perdre mes mailles. Je lui ai juste mis un petit coup de vapeur pour qu'il soit présentable, pour que vous puissiez voir la dentelle. Et j'ai eu des soucis. En fait on relève les mailles là pour faire... En fait c'est une fausse boutonnière parce qu'on va la coudre après l'une avec l'autre. Mais il faut faire un rabattage élastique. Je pense que vous aurez entendu Thomas dans la vidéo. Et, je disais quoi? Oui, il faut faire un rabattage élastique. Et un rabattage élastique avec du lin. C'est pas hyper simple. Alors j'ai essayé au début un demi Jenny's Surprisingly Bind Off là, Stretchy Bind Off. Ça marchait pas du tout. Ça faisait. Après j'ai essayé un complet, enfin en faisant acheter à chaque fois. Ça faisait pas propre du tout parce qu'en fait c'est pas comme la laine, le jeté il se cache. Enfin oui mais il se cache avec la. T'as pas la boucle du jeté, tu la vois pas. Ah oui. Dans ton rabat. Tu sais, ça se resserre et tu la vois pas. Que là, en fait, comme c'est pas du tout élastique, et bah t'avais la bouclette qui ressortait de partout. C'est pas très beau. Et au final, je sais pas comment il s'appelle, j'ai regardé un peu en ligne. Et alors, j'ai tricoté 2 mailles, j'ai fait un jeté, passé mes 2 mailles par-dessus mon jeté. Tricoté une maille, fait un jeté, passé mes 2 mailles par-dessus. Bon, c'est pas hyper beau, mais c'est le plus propre de ceux que j'ai essayé. Donc bah ça va rester comme ça. Voilà. Après, dans les trucs que je trouve dommage, c'est que on a une ligne de jersey qu'on fait au niveau du corps là. C'est pas aligné avec les côtes, ça fait pas propre du coup là. On a la côte qui s'arrête et paf, on enchaîne avec la ligne de jersey. Alors que je pense que c'était simple de nous dire par quoi commencer pour qu'on ait la même maille qui continue. Là, ça fait pas propre. Mais comme on commence par le bas, c'est hors de question que je défasse tout le truc pour aligner ma borne de côte. J'ai l'impression de parler dans le vide parce que d'habitude elle me répond, mais là elle s'occupe de tricoter. Ah non mais c'est bon, j'ai rien à dire. Qu'est-ce que tu veux que je raconte? Je sais pas, sur, tu regardes, J'ai fini ma chaussette, il me reste le grafting. Vous êtes content de le savoir hein? Ouais. Voilà. Donc voilà, donc il me reste à coudre des boutons, rallonger les bretelles, coudre les bretelles et voilà. Et après en termes de tricot, j'ai beaucoup plus aimé tricoter ce lin que le chanvre de l'année dernière. Après, je pense qu'en fait... Alors, je suis allée à la boîte à laine hier, à Tours. Elle avait du chanvre aussi. Elle m'a montré un top en chanvre, il n'est pas du tout aussi lourd que le mien. Ça dépend peut-être de comment il est... Et il n'y avait pas trop les bourres comme moi j'ai eu, tu sais, des endroits ça fait... Alors peut-être que ça vient du chanvre que moi j'ai utilisé. Elle t'a montré celui de Langue, non? Ouais. Je crois qu'il est bien celui de Langue. Enfin, je crois que c'est Anna de Lanaï qu'on a déjà parlé. Bah, parce qu'effectivement, moi je l'ai trouvé... ça faisait pas du tout comme celui que moi j'ai. Alors est-ce que j'ai pas tricoté avec les bonnes tailles d'aiguilles? Je sais pas. Mais moi, après il est quand même agréable à porter, mais quand je le soulève comme ça, il est lourd. Et alors que là, le top qu'elle m'a montré, pas du tout. Bon, enfin bref, ce lin là, il fait beaucoup moins cordelette.
Et il est beaucoup plus... Enfin, c'est agréable à tricoter. Je trouve ça beaucoup plus léger. Ça a beaucoup plus de drapé que le chanvre que j'avais tricoté pour faire le bolan l'année dernière. Donc j'en suis contente. Après, forcément, je vous dis l'histoire de la transparence. Je suis un peu déçue parce que je sais pas comment je vais arranger ça. Mais voilà. C'est un petit top d'été. Nickel. Vous voulez que je vous raconte une blague? Je viens de me rendre compte que j'avais pas du tout le même nombre de mailles sur mes deux côtés de pointe de chaussettes. Tant pis. Ah, t'as pas diminué pareil? Non, je crois que j'avais oublié que j'avais fait une bidouille et que j'avais 2 mailles en plus. Et, enfin bon, bref, c'est pas grave. Je vais bidouiller au moment du grafting. Hop, je vais t'en choper 2 en même temps. Oui. Ça va pas se voir. Moi aussi, des fois, je fais ça. Voilà, ça va être... bon, c'est pas grave. Voilà, tant pis. Tu le feras 2 fois. Hein? Tu le feras 2 fois. De quoi? Oui. T'en choper 2 en même temps. Ben, si ça suffit. Ah. C'est pas grave. Voilà. Non. Bah, j'ai un projet, mais enfin, j'ai juste l'échantillon à montrer, puisque du coup, j'ai pas... Voilà. C'est vraiment un projet. Vas-y. Ah, pardon. Non, je sais pas. Du coup, non, mais j'ai cru que t'enchaînais sur... Non, vas-y. Je vais tricoter le gilet Stockbridge de Isolda Tig. Oui, c'est ça. En laine rustique de Maison Septembre, pardon. Le coloris, c'est le coloris ardoise. Vous ne voyez rien du tout. C'est un bleu marine très foncé. Je le vois noir. Oui, mais quasiment, oui. Mais en fait, à la lumière, Là, honnêtement, là, même l'échantillon, je le vois noir. Mais oui, mais il est bleu marine. Enfin, en fait, il est bleu marine. Très bien. Toujours. Voilà, mon échantillon. Hop. J'ai pas le bon échantillon. Ça tombe bien, t'es la reine du produit en croix, tu vas nous refaire un petit calcul pour nous. Se fout de ma gueule. J'ai regardé, alors en plus elle le porte sans aucune aisance. Moi c'est pas possible. C'est vraiment un gilet assez fité, tout ça, mais j'aime beaucoup, enfin j'aime ce gilet. Donc je pense le faire moi de manière à avoir quand même de l'aisance positive, au moins 5 cm je pense. Donc j'ai regardé hier soir, je crois qu'il faut que je fasse la 4e ou 5e taille, truc dans le genre. Donc bah, si je suis courageuse, ça devrait être monté. Faut que tu finisses ta chaussette. Oui, bah je vais faire mon grafting, mais enfin le grafting ça va pas me prendre 200 ans. Donc ça voilà, ça va... Enfin je vais le monter assez rapidement. Et puis je pense aussi que je vais reprendre le top. Alors sans doute défaire et tout recommencer. Mais tu fais quand même le bolan ou tu veux changer? Non, je vais faire le bolan parce que je le trouve vraiment très sympa. Mais voilà, me défaire et recommencer. Et voilà, et c'est tout pour ce que je vais monter. J'ai presque rien sur mes aiguilles, vous vous rendez compte? Ça et ça. Ah oui. Je voudrais parler de ça. C'est pas monté, mais... alors, moi, après avoir fait un top d'été, elle s'est dit, tiens, j'ai envie de retourner en hiver. Un pull d'hiver. Alors du coup j'ai monté un pull que je vous en avais parlé la dernière fois. Je vous ai dit Karine de Fil Indigo a repartagé un pull de Anne Wenzel que je ne suivais pas, je ne connaissais pas. Et je suis tombée amoureuse de ce pull. C'est un pull très large, très long. J'espère pouvoir le faire très long. Et j'ai adoré la couleur, donc j'ai un peu essayé de résister, mais vraiment c'était vraiment le gros coup de cœur là. Voilà, c'est le genre de pull que j'aime bien. J'en ai pas en plus. Et je pense que c'est le genre de pull qu'on met facilement même chez soi, ou vraiment le pull doudou le matin, un jean, pouf. Et voilà, donc j'ai commandé chez Triscott. Donc j'ai commencé à faire, c'est le tout début, hein. J'ai commencé hier soir alors. Hier soir t'as commencé? Oui, un peu tard. Ah mais t'as fait tout ça hier soir? Non, j'en ai refait un peu ce matin. Ah oui, oui t'es accro là. Bah... Ah. Alors. Elle le tricote pour le projet fini. En fait, c'est un peu chiant ces mini torsades là. Pardon pour le bruit d'aiguille. Parce que au début, je faisais à l'aiguille. On croise qu'une maille. Donc au début, je faisais à l'aiguille, mais sur le rang où on le fait, on croise toutes les mailles en fait. Donc en fait, on prend... Ah ouais. Ouais. En fait, un coup on part à droite, un coup on part à gauche. Donc sur 4 mailles, on a 2 torsades. Et à chaque fois, je prenais l'aiguille pour croiser qu'une maille. Et bon, quand t'as que 7 torsades, ça va.
quand là, Mais ça va être plus tout ça le allait, coup. plus je augmentais, ça m'a saoulée. Donc je me suis dit qu'il faut absolument, pour une seule maille, que j'arrive à les faire sans aiguille. Parce que je faisais vraiment que de la prendre et de la poser. Et en fait, comme je suis pas encore hyper à l'aise avec ça, ça me fait un peu mal aux mains parce que je me cramponne, tu sais, pour croiser, etc. Après, je pense que je vais m'assouplir avec le temps. Oui, fais gaffe parce qu'elle nous dit de pas couper, mais du coup ça s'en mêle un peu parce que j'ai 2 fois 3 brins qui se baladent. Non, c'est pas grave, mais je t'expliquais de pourquoi il y avait tant de fils qui repartaient vers le sac. Je faisais pas attention, je me disais que mais c'était du coup, vraiment heureusement que j'ai un très grand sac baluchon parce que vous voyez, il est plein. Parce que c'est un pull qui se tricote avec 3 fils. Bon, alors on va pas se mentir, forcément ça a un coût. Encore, il est conseillé en fil Collana. Ça reste une laine qui est accessible en soi. Voilà. Mais en base, il est conseillé avec. Ce sont mes étiquettes. Ça vient, excusez-moi. J'ai perdu mes étiquettes. Donc, ça, c'est de la Saga. Vous la voyez plus blanche que ce qu'elle est vraiment. Et la Saga... c'est sable. Ouais, c'est 100% laine d'agneau et c'est 600 mètres pour 100 grammes. Donc c'est de la lace en pas mohair. Et après on met 2 fils de mohair. Donc un écru et un qui s'appelle latte pour faire un petit peu de couleur. Enfin un peu de... pas de couleur mais de nuance. Voilà. Je disais ça a un coût, je pense, j'ai pas cherché à le calculer, je pense que c'est faisable de dire par exemple ça fait un fingering et on met un mohair en plus. Et du coup ça fait quand même une laine de moins à acheter, il y a des fingerings qui sont accessibles. Faut calculer, il faut regarder l'échantillon etc. Mais je pense que si vous aimez beaucoup ce pull, c'est faisable en supprimant un fil. Il y aura peut-être moins le côté dufteux parce que là il y a quand même deux fils de mohair. Mais bon, il y a certains mohairs, je pense qu'ils sont plus poilus que lui. Et qu'on je pense que c'est faisable. J'ai pas cherché à le faire, donc je peux pas vous dire en termes de calcul, etc. Mais moi, j'étais vraiment tombée amoureuse du modèle tel quel, donc j'ai pris les mêmes couleurs. Donc c'est les mêmes couleurs qu'elle. Que le patron en lui-même. D'accord. Et voilà. Et voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et en même temps, j'ai hâte et je pense que je vais pas me lasser, mais ces histoires de mailles à croiser tout le temps, ça va être un peu long parce qu'en plus, on fait. Ça fait tous les 5 rangs, enfin tous les 2 rangs. Il n'y a qu'un rang en droit sans rien faire entre chaque rang de. Donc il y a les retours où on fait rien, mais c'est de l'envers, donc c'est pas très drôle pour l'instant parce que je suis en aller-retour. Après, quand je serai en rond, ça ira mieux. Ça ira mieux. Va falloir que je me concentre d'ailleurs quand je serai en rond. Parce que là c'est facile. Je fais un envers, un aller. Oh mais tu le verras. Ouais, j'espère. Si tu fais attention. Ah oui, parce que je vous ai pas raconté pourquoi elle s'est moquée de moi sur le top. Bon, c'est pas très grave. Mais j'ai rajouté un motif. Je m'en suis pas rendu compte. Mais elle s'en est rendu compte au bout de la fin de sa première pelote. Oui, j'avais. Donc j'ai tout défait. Elle a défait. Enfin pas tout, mais presque. Ouais. Ça, je suis en train de manger du mohair. C'est pas très bon. Qu'est-ce que je peux vous raconter? C'est tout. Hein. J'ai dit le... Bah, on attend de voir la suite. C'est le Cardi V-neck. C'est Marilyn qui a commenté. Voilà, de Anne Wenzel. Donc. Ah si, par contre, j'ai acheté le patron en français. On l'aurait pas dû. En fait, je pense qu'ils ont mis ça dans un truc de traducteur automatique. Et par exemple, il y a écrit faites monter des mailles à la boucle. Je sais pas ce que ça veut dire. Hein. Là, au bout de 1 rang, il faut monter 2 mailles à la boucle. Alors j'ai monté comme je monte en tournant autour du doigt, mais. Oui, ça doit être ça. Bah oui, mais du coup, c'est un peu lâche. Je suis pas sûre que c'était ça. En fait, bon, on sent dans la même. Ah, t'es souris. Ah, t'es souris. On sent dans la façon dont c'est traduit que. Par exemple, ils disent casser le fil. En français, on dit pas casser, on dit couper. C'est pas grave, mais du coup, on sent bien que c'est un traducteur. Quoi. Et c'est un peu gênant au final.
Du coup, je me dis que... Et c'est vraiment, vous savez, on choisit la langue et après on paye. Certains, c'est on paye, on a toutes les versions et on choisit. Que là, une fois que tu as choisi la langue, c'est foutu, ça t'envoie que le fichier que tu as acheté, quoi. T'as pas les autres langues. Donc je peux même pas dire je bascule en anglais. Voilà. Et juste rapidement, parce que je vous disais donc que je suis passée chez la boîte à laine, je lui ai pris cette petite beauté de lin. Ça tombe bien, j'en avais pas besoin, mais bon, c'est pas grave. Ça tombe bien. C'est le lin de Langue. Alors apparemment c'est du lin français, comme m'a dit. Ah ouais. Et bah c'est filé en Italie aussi par contre. Ouais, mais je crois que de toute façon ouais, du coup voilà, Martine m'a dit que c'était du lin français. J'ai hésité avec un jaune plus or. Et je me suis dit que moi, pour ma garde-robe, je porterais plus facilement un cuivre qu'un or. Et figure-toi que ce matin, je me disais qu'avec le Liberty que tu m'as offert dans le calendrier de l'Avent, oui, en coloris automne. Oui. Felda. Et ben, qu'il fallait que je regarde. Ah, et du coup, tu te ferais genre une jupe avec une jupe avec le Liberty. Felda et un ça top peut être vachement bien. avec ça. C'est ce matin, je me suis dit. Du coup, tu ferais quoi? La désenvolte? Non, la désenvolte, non, tu l'as fait en Vichy. C'est l'élégante, la jupe, la désenvolte, c'est la jupe culotte. Mais non, je l'ai prévue en Vichy. Puis je pense que la désenvolte, elle a besoin d'un truc qui a un peu plus de tenue, tu sais, comme elle. Non, je ferais une jupe fluide. Bah, certainement que je double, peut-être pas sur toute la longueur, mais au moins l'entre-deux. De manière décente. Histoire de pouvoir le mettre pour aller au travail, mais... Non, mais peut-être me faire une jupe longue du coup. En fait, je voulais me refaire une robe longue, mais je peux faire une jupe longue aussi. Mais en même temps, si j'ai une jupe avec qu'un haut qui va avec, c'est dommage. Bon, enfin, je l'ai pas mis, ça se trouve, ça ne va pas du tout avec. Donc, j'ai pas regardé. Mais c'est pour ça. Mais j'ai perdu le nom du... T'as pas mon... Non, t'as pas ton téléphone. Bah, je sais pas où il est. Non, c'est pas grave. Bon, j'ai repéré un... C'est pas un débardeur, c'est un t-shirt qui a un empiècement avec comme des feuilles. Un peu sur le principe, un peu du Whitmore, mais pas... Plus feuilles, quoi. Et voilà, que je pense que je vais faire avec. Donc là, tu fais quoi? Mais tu finis ton pull quand même d'abord? Oui. Bah après, je vais voir... Non, en vrai, le pull, oui, parce que j'ai envie de voir ce que ça donne. Après, si vraiment ça me fait mal aux mains, ou que je me stresse trop dessus, ou quoi, peut-être que j'alternerai quand même. Mais après, je suis pas du tout multi en cours. Hein. Moi, j'ai plusieurs en cours. T'en avances. J'en ai un qui avance. Et là, j'ai aussi le calendrier de mon filleul à avancer, que j'ai pas beaucoup avancé. Ah, on n'a pas dit au début, mais cool. Oui, bah c'est pas grave, on va le dire maintenant. Ouais. Parce que ça fait, tu vois, ça fait une belle transition. Non, tu voulais du coup traiter ton projet, si les gens ils ont des idées. Ah bah si vous avez des idées. Mais alors. Si les gens, vous êtes les gens, vous. Alors en fait, hier je faisais du rangement chez moi. Puis j'ai fait une petite pause papouillage. Petite pause admirage des chevaux. Admirage. Ouais, c'est très français. Oh, le néologisme. Et puis je sais pas, j'ai eu une illumination. J'avais ces 4 écheveaux côte à côte et je me suis dit mais qui sont tous de Maison Septembre. Alors je sais pas si c'est le fait que ce soit de la teinture végétale et que du coup... Et je me suis dit mais en fait c'est que des écheveaux solitaires mais ils vont pas si mal que ça ensemble. En fait je trouve que ça, vous le voyez beaucoup plus mauve que ce qu'il est. Il tire un peu sur le mauve mais il est plus gris. Il est gris, Ça marche très bien. Donne le vert. Ça marche très bien. Mais est-ce que ça marche très bien? Bon, non, mais si. Il y a un doute. Mais quand même, je trouvais que c'était pas mal. Et donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, moi, normalement, pour me faire un pull, il faut 3 écheveaux. Est-ce que je vais pas trouver un full jacquard où je peux mettre 4 écheveaux et 4 couleurs différentes? C'est de la fingering. Oui. Il s'avère que non. J'ai regardé un peu hier soir. Dans tous les pulls de jacquard que j'ai vus, même s'ils sont vraiment full jacquard, il y a quand même une couleur un peu dominante qui fait tout le pull et qu'on est certainement obligé de faire suivre, et il faut 2 écheveaux de cette couleur là. C'est pas des couleurs que je peux racheter, c'est de la teinture végétale, ça fait un peu que je les ai. Il y en a, c'était des coloris de Noël en plus qui se font pas. Du coup le but c'est pas forcément de racheter, mais j'ai vu un de... Le Charcy.
Oui, de Camille Déco et un de Biche et Bûche. Où c'est plus sur le principe de la mosaïque en fait, des mailles glissées plus que du jacquard. Donc on n'a pas le fil qui suit derrière, donc je pense que ça en mange quand même beaucoup moins du coup, par conséquent. Et je me dis que peut-être je vais me lancer dans un projet avec un truc à 4 échos de couleurs différentes, sachant que moi à la base c'est pas du tout mon délire. Hein. Je suis pas. Non. C'était vraiment histoire de me dire, ça fait un peu qu'ils dorment dans mon tiroir et je trouve ça dommage et je sais pas, de les voir comme ça côte à côte d'un coup, j'ai eu un genre d'illumination. Donc si vous avez une idée, 4 écheveaux tout sachant seul. que l'objectif est de pas en racheter en fait. Après je me disais que sinon j'allais racheter du blanc et me faire un pull de Noël avec un empiècement en jacquard. Si, il y a Lucienne Tricotte, je crois qu'en a sorti un avec genre des sapins et tout, c'est exactement ça quoi. Mais je trouve ça moins fun. Ouais, Voilà. Donc bah si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Et si ça vous intéresse, si jamais, ça c'est coloris Céladon, vous le voyez pas mais en fait il est un peu nuancé. Là vous le voyez. Là vous voyez. Ça c'était, je vous le montre, mais c'est c'était un coloris Noël. Noël donc avec celui-ci. C'était dans une box et c'était des coloris uniques donc je pense pas que ce soit possible de le retrouver. Excusez-moi pour le bruit d'aiguille qui tape le parquet. Et ça c'est le coloris Terre de Sienne qui est, oui, là on est plus, plus, oui, là trop clair, là pas mal. Un peu, ouais, un petit peu trop foncé. Mais ouais, un peu dans... Bon, par là quoi. Voilà, donc à vos idées. Alors, on parlait de calendrier de l'Avent. Oui, on parlait de calendrier de l'Avent. Moi aussi parce que moi j'ai beaucoup parlé alors. Bah non, bah... J'ai soif. Oui, bah écoute. On a une surprise. Ouais, si ça vous dit. Si, ça dépend de vous en fait. Ouais, voilà, ça dépend de vous. Ça peut finalement faire pouh. Ouais, ça se trouve vous en fichez. Alors, on va pas... vous savez que l'année dernière, on a tricoté un calendrier de l'Avent. Enfin, on a tricoté, on a fabriqué. On a fabriqué, oui, on n'a pas que tricoté. On n'a pas que tricoté. On a fait un calendrier de l'Avent pour nos parents. Et en fait, on aime bien faire des calendriers de l'Avent. Pardon pour le claquage de porte. Ah, je croyais que c'était genre on aime bien... non. Ouais, enfin, non, c'était le... Parce que ça, vous allez l'avoir entendu. Donc, on aime bien faire des calendriers de l'Avent. Et en fait, on s'est dit que ça serait sympa de vous proposer de gagner un calendrier de l'Avent. Mais pas un calendrier de l'Avent comme ça, pas un calendrier de l'Avent de chocolat, un calendrier de l'Avent qu'on ferait nous pour vous. Enfin, pour une. Oui, parce que voilà. Le vous étant une personne unique. Voilà. Et qu'on vous offrirait comme ça. Alors, c'est posé la question parce qu'on sait qu'il y a quelques personnes qui nous regardent de l'autre côté des océans. C'est des gens qui sont fidèles et qui voilà, laissent souvent des messages à qui on fait des bisous. Et l'idée c'était que le souci ça va être les frais de port, mais ce qu'on propose c'est qu'on vous empêche pas de participer, et puis si c'est vous qui gagnez, on va vous expliquer tout ça comment ça va se passer, mais si jamais c'est vous qui gagnez, eh bien on estime en fait les frais de port, on devrait envoyer à peu près en Europe, France, Belgique, voilà, Suisse. Bon. Bah même, enfin de toute façon à partir du moment où ça sort de la France c'est plus cher, mais oui bon... À peu près quoi, voilà. Et puis juste là, on vous demanderait de participer à la différence. On vous le dit dès maintenant parce que bon, vous savez, on n'a pas monétisé la chaîne, c'est en choix. On n'a rien monétisé nulle part. Hein. Voilà. C'est un loisir. Nous, donc ça nous amuse de partager. Ça nous amuse. Ça nous amuse de fabriquer, mais après... mais on peut pas forcément se permettre de payer. On n'a pas envie de payer 30 € de frais de port. Voilà. Donc on vous propose, et on le dit tout de suite pour que ce soit clair pour tout le monde, et que ça vous empêche pas de participer si vous avez quand même envie de participer, et que vous êtes prêts du coup à juste nous aider à participer, parce qu'on en paiera de toute façon une partie, mais à participer à l'envoi. Après c'est vrai que j'ai pas d'idée de combien ça coûte. Moi non plus. Je sais pas si ça vaut le coup ou pas. Au Canada, par exemple, je ne sais pas. Moi j'en avais envoyé un, ils me l'ont perdu.
C'est ballot. Ouais, j'avais tricoté des chaussettes, elles sont jamais arrivées. Voilà, elles étaient très belles en plus. Des petites chaussons de naissance et tout, j'étais Mais ils sont dégoûtée. peut-être pas parvenus pour tout le monde. Peut-être, mais du coup, la personne les a jamais reçues. Bon, enfin bref, voilà. C'était Flavie? Non, Flavie. c'était Aurélie. Aurélie. En plus, c'est... Bon, bref, pardon. Voilà, bon, c'est comme ça. Donc, oui, alors, bon, passer ce petit truc de... truc pas rigolo de... Bon... les frais de port, ça fait... les frais de ça port, fait cher, hein. c'est cher. On vous explique comment on compte s'y prendre? Alors, on vous propose de gagner un calendrier, mais on n'est pas trop... Enfin, on n'arrivera pas à faire 24 cadeaux. Donc on va partir sur 12. Oui. 13. Parce qu'en fait, si la personne commence le premier, si on fait 12, elle va s'arrêter au 23. C'est nul. Donc c'est nul. Donc 13. Mais 13, mais en même temps 13 c'est un peu nul comme chiffre. Oh, t'es pas superstitieuse. Bon, on verra. Bon, en principe, voilà, on partait sur 12 parce qu'on n'arrivera Voilà. pas à faire 24 et voilà. Mais en fait, c'est tout ce qu'il y a à dire comme principe. Hein. Oui, donc ça sera un Après, calendrier, donc un calendrier sur les deux... Enfin, à ouvrir tous les 2 jours, Voilà. en fait. Voilà. Après, dans ce qu'on s'imaginait, c'est qu'on va préparer un genre de questionnaire. Oui. Pour connaître quand même un peu la personne, Vos connaître goûts. un peu les goûts. Et pour pouvoir faire un calendrier qui colle quand même à peu près à ce que la personne aime. Ou s'il y a des allergies, si jamais on n'a C'est pas un trop, calendrier un peu personnalisé voilà, quand même. ce quoi. sera pas un truc qu'on aura fait peut-être pour tout le monde. Mais Non. voilà. Après, ce sera vous. Faut participer quand même un peu. Oui, c'est-à-dire que vous allez quand même avoir un boulot, ça va pas tomber du ciel comme ça. C'est pas juste on lève la main. Il va falloir répondre à une question à laquelle pour le moment nous n'avons pas la réponse. Mais que nous allons empresser de trouver. Voilà. Alors, vas-y. Donc l'idée, c'est que vous nous disiez combien est-ce qu'on a tricoté de mètres de fil pour le cadeau du 24 décembre qu'on a offert l'année dernière à nos parents. Donc le 24, dans leur calendrier de l'Avent, le 24, on leur a tricoté des choses et il faut que vous trouviez, vous estimiez... Oui, par contre, on est combien de... Bah, je sais Ah pas, oui, parce mais... que comme on n'a pas la réponse, Ouais. on dit quoi? On dit en pourcentage. On va dire en pourcentage, ce sera plus facile. On met une marge d'erreur de 5%? 10? 10, ça va faire beaucoup. 5, c'est pas mal, je 5. pense. J'en ai aucune idée, Donc, je on crois. calculera le résultat et on mettra plus ou moins 5 et ce sera la bonne Pourcent. réponse. Plus ou moins 5% Voilà. et ça sera la bonne réponse. Voilà, donc l'idée c'est ça. Si vous voulez, pour répondre à la question le plus simple, à moins que vous vous rappeliez de ce qu'on a fait l'année dernière, mais à mon avis vous avez oublié et vous avez bien raison. Donc Oui. le plus simple c'est de retourner voir en fait dans les vidéos, on avait fait des toutes petites vidéos pour le calendrier de l'Avent, une par semaine. Bon. Donc, Ouais. ce sera dans la 4e, mais rien ne vous empêche Je de regarder les autres. Mais si jamais ce vous sera dans la cherchez des 4e. idées. Mais là, voilà, ça Ouais. sera dans la 4e. Et on est bien d'accord, c'est pour les deux. On Oui. fait la somme des deux. Hein. Enfin, il n'y a pas deux réponses à donner. Il y a une. Donc, il y a un seul métrage à donner et c'est L'ensemble les de ce deux qu'on a cadeaux. tricoté pour le 24. Voilà. Bon, si c'est clair notre histoire. Ouais, si c'est pas clair, dites-le nous. On s'y prend un peu à l'avance pour avoir le temps de corriger un peu. Si jamais on voit que c'était pas clair, Déjà pour avoir voilà, le temps de réaliser. de le faire aussi. Et, Mais voilà. et puis avoir le temps, éventuellement au prochain épisode, si on voit qu'il y a un souci ou quoi que ce soit, qu'on puisse rectifier. Puisse rectifier. Pardon. Elle a bugué. Donc, a priori, vous avez jusqu'au prochain épisode pour répondre. Participer. Voilà. Sauf si vraiment c'est la cata que vous avez rien compris parce qu'on n'a pas été clair. Parce que si vous comprenez pas, Après, c'est qu'on vous n'a pas pouvez été aussi clair. nous demander en commentaire. Ouais, bon, après, s'il y a des gens qui n'ont pas compris, il y en aura peut-être d'autres qui n'auront pas compris, qui n'oseront pas demander. Bah, c'est ça. Bah, si, alors, si vous n'avez pas compris quand même, et que vous avez envie de participer, et que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas envie que leur nom de famille Oui. s'affiche, on va remettre l'adresse mail. Et vous envoyez des Vous mails. pouvez nous envoyer un mail ou nous contacter par Instagram, mais si vous n'avez pas Instagram, vous pouvez nous faire un mail, on remet l'adresse mail, de toute façon je la remets dans la description à chaque fois.
Essayez plus le mail parce que moi je sais qu'Instagram je vois pas forcément, en fait je fais pas attention, tu sais quand j'ai des... Oui, dans les demandes. Dans les demandes et je rate des choses en fait, enfin c'est sûr, donc... Bon, normalement moi je vois, mais... Bah sinon voilà, et Claire est au taquet, moi beaucoup moins, donc... Bon, après voilà. je garantis pas, de toute façon vous verrez bien, si on vous répond pas c'est qu'on n'a pas vu, enfin on Oui. n'est pas... Non mais vous nous sonnez, ou au pire enfin, vous mettez sous le dernier post, vous mettez un message peut-être plus... Oui, bon, enfin, vous arriverez bien à nous contacter. Entre Voilà. les commentaires ici, les commentaires sur Instagram, les Le messages mail. privés sur Instagram et la boîte mail, je pense qu'on va y arriver. Oui. On va y arriver. Vous allez y arriver. Je pense qu'on arrivera à se contacter. Et vous nous dites. Et voilà, donc on récapitule. Oui. Il y a en jeu un calendrier de l'Avent avec 12 cadeaux. On va dire 12, comme ça c'est beaucoup Oui. plus simple. Un jour sur 2. Vous pouvez participer d'où que vous soyez sur le globe, mais si vous êtes très loin de chez nous, il faudra certainement nous aider à participer aux frais de port. Et pour participer, il faut répondre à une question et donner une seule réponse. Elle fait bien les jeux. Je vais me transformer en animatrice télé, moi. Donc la question est, combien de mètres de fil avons-nous tricoté pour offrir les cadeaux du 24 décembre à nos parents dans leur L'année calendrier de l'Avent, l'année dernière. Et donc vous pouvez vous aider de notre podcast où on avait fait des épisodes spéciaux. Et pour les retrouver, j'avais fait des playlists épisodes de la... Organisation. Voilà. Voilà, bon bah déjà on espère que ça va vous plaire. J'ai Que vous l'impression allez pas que cette trouver- explication était très très longue. Non mais j'espère que vous allez pas trouver ça nul Oui. comme idée. En fait, on a cherché, hein. On a cherché une question. On savait pas quoi. Non mais non seulement la question mais même l'idée de ce qui a gagné. Ah oui, Parce que peut-être que les gens ils ont rien à faire en fait. tu crois? Je sais pas. Et relapport, le chat. Bah peut-être. Bah si vous avez pas envie de gagner un calendrier grave. de l'Avent, bah vous participez pas, c'est pas grave. Voilà. Et donc ça veut dire aussi que il y aura un moment où il y aura des choses qu'on va devoir faire mais qu'on ne vous montrera Et pas oui, pour qu'on garder pourra la pas montrer, surprise. bien évidemment, oui. Non, non, mais Mais vous avez été habitués parce que l'année dernière, on Ouais. pouvait plus rien montrer pendant un certain temps et on pouvait même pas dire pourquoi. Parce qu'ils le savaient même pas qu'il y avait un calendrier en cours. Ouais. Mais cette année ça risque d'être un peu pareil. Bon, on peut dire pourquoi. Pourquoi Enfin bon, bref, on parlera de ça hors caméra. Bah, d'accord. Ok. Bon bah on parlera hors caméra. Non mais je sais pas, ou alors j'ai pas compris ce que tu dis. Alors si juste avant de vous laisser, on va faire un appel à candidature. Et là tu te dis qu'est-ce qu'elle va dire la Si, non dame. mais je pense que c'est la même chose que je voulais dire. Donc, Ah bon? Vas-y. Je- Vas-y, je pense que c'est la même chose. On vous montre, enfin Claire l'a relayé. Ouais, c'est la même chose. On vous montre... bah tu vois, oh c'est beau, cette coordination. En fait, on vous montre souvent des images de la ferme quand ça va. C'est, voilà, quand les petits veaux courent, que tout le monde va bien. Mais ça serait pas possible sans les vétérinaires en fait. C'est tout bête, hein, mais nous quand on n'est pas bien, bah, on peut aller chez le docteur, chez un ostéopathe, chez un ophtalmo. Et bien quand les animaux sont pas bien, on les emmène ou les vétérinaires viennent à eux. Alors les vétérinaires ils font tout en fait. Ils font radiologue, ils font sage-femme, enfin si je dois... acupuncteur, ophtalmo. Enfin, spécialisé, nous on a un des vétérinaires qui est spécialisé dans tout ce qui est la zone de l'œil quoi. Voilà, enfin il y en a qui qui prennent des spécialités comme ça auxquelles on penserait peut-être même pas. Ils sont chirurgiens, ils sont Oui, non, mais c'est un métier qui est même complet, psychologues ils aussi sont pour les pharmaciens animaux. aussi. Ils sont pharmaciens aussi. Donc en fait ils sont tout ça, ils sont essentiels parce que sans eux c'est très compliqué pour les éleveurs de travailler. Et il se trouve que le cabinet vétérinaire qui s'occupe de nos animaux recrute des vétérinaires. Donc vous pouvez sur Instagram, alors je remettrai peut-être le... Non, après, parce que tout le monde n'a pas Instagram, mais je pense que pour les gens qui cherchent un emploi, c'est le cabinet vétérinaire de Bracieux. Donc, ça Oui, doit être clinique vétérinaire de Bracieux. Mais on mettra quand même pour ceux qui éventuellement connaîtraient. Alors surtout, l'idée c'est de faire passer l'info. Voilà, s'il y a des gens que vous connaissez, qui sont vétérinaires, qui cherchent à s'installer en zone rurale,
puisque c'est un... Bah, en fait, même si vous connaissez pas, ce serait vraiment hyper sympa. Je leur mettrai une fin story. Oui, moi aussi, je vais trop reposter. Mais même si vous connaissez pas, ce sera très gentil à vous de repartager l'annonce quand même, parce que on sait jamais, dans vos contacts, même si vous en avez pas beaucoup, il y a peut-être quelqu'un qui connaît, encore une fois. Et c'est aussi le principe des réseaux sociaux. C'est sympa, on se partage nos tricots, on se partage des trucs comme ça. Mais en fait, pour soutenir les éleveurs, il n'y a pas que le acheter français et pas que le acheter local. Il y a aussi tout un écosystème et toute une économie qui va autour, qui est nécessaire en fait. Que ce soit les vétérinaires, que ce soit les fournisseurs de semences, enfin, il y a plein de choses en fait, tout. Mais il n'y a pas que le produit brut en tant que tel qui va aider les éleveurs. Il y a aussi tout ce qui va avec. Et relayer l'information, c'est et ça en fait partie. Soutenir, Et ça, tout comme quand les designers nous demandent de repartager leurs posts, même si on peut pas acheter parce que ça fait connaître, etc. Bah là, c'est un peu le même principe. Du coup, je me disais que peut-être sur Instagram, j'allais faire des stories avec une photo. Ouais, on pourrait, genre Roxane s'est écornée, je crois qu'on va avoir du boulot. Mona Lisa s'est fait un claquage, Simba avait les pattes Momone. tordues. Ah, mais Momone, elle s'était fait un claquage. Ouais. Je vous raconte pas le stress. Hein. Je suis allée un jour dans le pré avec papa. Et puis normalement, elle nous courait tout le temps après. Et puis là, elle était pas avec nous au grain. Puis on avait vu qu'il y avait une vache qui était blessée au loin, qui était pas avec le troupeau. Et là, j'ai compris que c'était Mona Lisa. Bah, j'étais pas bien. Elle pouvait plus marcher. Hein. Enfin, elle marchait, mais elle boitait. Et elle avait tellement mal, elle voulait pas monter dans le camion. Oh là, mais c'était une horreur, c'était horrible. Non, mais t'aurais pas aimé non plus. Hein. Ah, mais non, mais de toute façon. Le moment de la charger dans le camion, là, je me rappelle très bien de grand-père qui se moquait de moi. Mais elle voulait pas, elle était bloquée et elle s'est mal. Non, mais elle s'est écroulée en fait sur le. Elle s'est laissée tomber quoi. Oh. Et elle était oh là 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 mon dieu. Enfin, mais elle va bien. Hein. Elle va bien et et c'est pas nous qui lui enfin parce que de la façon dont je dis ça pourrait être on n'avait pas le choix, il fallait la ramener de toute façon, il fallait la ramener et on pouvait pas la laisser dans le pré comme ça. Et c'est vraiment elle qui voulait pas monter et qui s'est en mode vous me faites chier. J'ai mal. Vous savez le chien qui s'étale quand il veut pas avancer de la balade, et ben c'est pareil mais c'est une vache donc c'est un petit peu plus impressionnant. On peut pas la prendre dans nos bras pour lui dire tu y vas quand même. Si maintenant vous avez vu qu'elle a du mal à se lever quand on lui demande, hein. Donc c'était franchement j'ai pas trop aimé ce jour-là. Bon ben donc voilà, Momone qui va très bien aujourd'hui. Voilà, elle a eu besoin des vétérinaires. Elle a eu besoin des vétérinaires. Et puis donc et encore ça c'est tous les petites la bobologie et puis il y a aussi tous les trucs soit plus graves soit aussi tout ce qui est suivi de santé, les prophylaxies, les choses comme ça où de toute façon il y a besoin des vétérinaires. Il y a besoin de Allez. Il est bien mon doudou. Allez encore. Et donc c'est qui ta maman? C'est donc le premier bébé de Momone. C'est ma fort? T'as pas l'impression qu'il y a un problème? Il y a un souci technique. Et recule, Loulou. Tu sais que t'as pas le droit.